Dans mon attention, j'ai fait des vérités. Peut-être j'ai raison sur cette connaissance. Peut-être j'ai appuyé cette raison jusqu'au droit chemin qui m'a mené à la connaissance, encore une fois. Je pense avoir raison dans ma présence. Ma présence vient de la plus grande partie du temps. Aussi la plus grande justice qui est la force d'aimer la prophétie. Cette prophétie est davantage la liberté que la vérité. La vérité dans la loi et l'obéissance comme la satisfaction. La satisfaction pour avoir amené une paix. La vérité pour avoir obéi à la seule connaissance qui menait à la dernière communauté. C'est cette religion qui n'a pas seulement paix, qui est aussi guerre quand il s'agit d'avoir raison. Mais guerre veut dire pardon. Pardon quand on efface l'ennemi et qu'on aide ses amis et qu'on ne doit pas s'y venger, mais on fait trouver un parti équitable pour mener sa guerre. Je veux dire, dans la vérité, c'est un peu gagner le terrain jusqu'à ce que l'autre ne puisse plus connaître ce que vous faites. C'est aussi avoir la telle de l'emploi. Seul vous n'êtes pas tout seul, mais seul vous participez à ce que vous appelez votre création. Votre création finalement de cette optimale religion est la vérité. La vérité qui est gronde, l'ordre qui est représentant, et le Seigneur qui est liberté. Je pense qu'il y a plusieurs prophètes et que c'est une religion de ma vérité, l'imam Mahdi. Dans cette vérité, je suis l'imam Mahdi. Je suis l'imam Mahdi. Dans la vérité, c'est un fils. C'est un fils Mahdi. Dans le fils, la fonction de Mahdi, c'est de faire l'élu. L'élu dans la souveraineté. Je n'ai pas forcément revendiqué ce statut puisque je suis évidemment la paix. Dans l'État, je suis forcément la communauté. La communauté qui est connectée aujourd'hui. Connectée à la royauté. La royauté de cet univers se finit par le bon chemin. Le bon chemin. Celui qui mène à la servitude. À la servitude. Au serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu est le plus grand atout. Le plus grand atout de la Palestine. C'est la vérité ou ce n'est pas encore votre prophétie qui va sortir aujourd'hui comme étant la direction et la croyance. De cet esprit, il y a privilège et progression de l'intelligence à la vérité. C'est cette connaissance qui est davantage l'imam Mahdi que la gloire. C'est la religion que ma religion est aussi la venue de Tout-Puissant. C'est cette prophétie qui est cette puissance qui n'est pas un fardeau qui est ôté. Le fardeau est ôté pour ôter le péché. Vous êtes libre d'avoir le droit de faire un peu cette communauté d'humains. C'est cette vérité de la communauté. Elle est forcément le guide, mais quel appui vous avez dans l'islam pour dire la force et la puissance appartient à Dieu, que j'ai nommé que c'est Al-Madimat. La force et la puissance, c'est évident. Maintenant que je suis force et puissance, je dis sur la connaissance que Allah donne raison à celui qui est le plus généreux. Autant qu'il donne raison des mairies qui de Marie, voilà, sur la religion de vérité. C'est le fondement de notre croyance et de l'origine des épreuves, mais aussi de la délivrance. C'est cette prophétie du Fils de l'homme
qui conçoit son intelligence avec le degré de la vérité. Cela précise qu'est une origine de la maison qui forme une traction de la réalité. La réalité pour tous ceux qui veulent avoir encore de la vérité comme maison et de la direction comme étant la vérité. Pour tous ceux qui vont changer d'aspect après avoir vu la nouvelle face de Dieu. La face de Dieu qui est l'origine du bien-guidé, l'origine de l'élevé, l'origine très grande, très haut, très miséricordieux. Dieu est le plus grand et il est aussi l'origine de notre histoire. Je parle de l'État musulman comme les gains, parce que c'est la patte de gain qui vous a servi de prophétie dans la connaissance. Mais bientôt vous sortez ça de la connaissance et vous en faites un travail honnête. Bientôt aussi vous reconnaissez cette intelligence comme étant la seule vérité. Mais pourquoi l'intelligence comme étant la prophétie que vous connaissez déjà? Je pense que c'est à vous aujourd'hui de montrer la vérité. Aussi que vous êtes des bons partisans, des bons compagnons, des bons raisonneurs. Vous devez avoir cette connaissance en vous pratiquement à la fin des jours. La fin des jours sur la confiance que nous portons dans la croyance. La croyance en toutes les formes de sagesse, qu'elle soit divine ou non divine, qu'elle soit productrice ou non productrice, qu'elle soit vérité ou non vérité. C'est la religion qu'elle est une croyance qui dépasse les simples prophètes, qui dépasse les simples origines de l'accord avec les peuples, l'accord avec les origines, l'accord avec les terres saintes. Et puis cet accord finalement qui n'est pas la vérité, qui ne peut pas prétendre avoir tous les compagnons, qui n'est pas toute cette origine de l'Algérie. L'Algérie maintenant qui est libre, l'Algérie qui est délivrée, l'Algérie qui est prophétisée. Cette croyance que chez Mahdi de la vérité, l'homme dans la prophétie, et le Seigneur dans la communauté. Et je suis longtemps cette évidence de plus fort par l'accès aux plus grands compagnons. Les compagnons dans ma religion, les évidences de la prophétie, que Messie trompeurs s'ils ne font pas la vérité. Seule la connaissance, elle n'est pas ce Messie, qui n'est pas le Mahdi. Elle est mal le Mahdi, qui bénit les feux Messie avec la connaissance. C'est sur les bêtes que vous remarquez, qui est pas loin de l'épreuve, pas loin de la Palestine, soit c'est le Messie trompeur. Messie trompeur, ça veut dire en arabe déjà, c'est une sorte de créature qui n'a pas de but. On le nomme déjà parce qu'il les trompe. Elle est trompeuse. Voilà. Une créature trompeuse, en fait, une créature qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment lui donner des raisons. Elle a vendu qu'elle n'a pas de père, qu'elle n'a pas d'origine, que c'est une bête. La description de cette créature, c'est le caractère un peu l'obéissance, un peu la désobéissance, un peu le choix, un peu le talisman. On pense qu'il est des talismans, on pense que c'est une sorte de devoir qu'elle fait, devoir, droïde. On pense qu'elle est un peu machine. On pense qu'elle est les prophètes de la machine. On pense que c'est une machine consciente. On n'est pas sur des preuves, on fait que dire que c'est des connaissances. Sur les prophéties de l'islam, c'est un peu protéger tout à partir des prophètes. Avoir cette liberté de partir de la religion. De la vérité, c'est partir de l'honnêteté. L'honnêteté pour enfin faire la vérité. C'est cette connaissance de vérité, elle est le véritable. La grande vérité, c'est ça.
Mais si je voulais vous parler de la vérité, j'ai de la voir, mais ce n'est pas mon économie pour l'instant. C'est la vôtre. Et cette forme d'économie que vous suivez, elle n'est pas forcément le marché. Le marché est en fait un espoir de mise en avant de la connaissance. La connaissance sur les esprits qui veulent devoir les mêmes pour avoir plus d'économie. Moins de marché, mais plus d'économie. Économiser et ne faites pas confiance à tout ce qui se fait sur le marché. Je passe les contradictions, c'est pas forcément votre religion de vérité. Et celui qui voit des prophètes de la parole de le chemin, de la connaissance, il n'y a pas forcément votre avis, mais notre Rasoul est capable de vous ramener dans la volonté de Dieu. Sur les religions, ce n'est pas vous qui l'avez faite, c'est Messie qui l'a dit. Un peu Messie, c'est un prophète, dans lequel c'est prophète. Notre prophète, elle n'a pas banni votre connaissance, mais il a banni peut-être une partie que vous faisiez de la religion. Sur l'état, ce n'est pas votre problème, cet effort que nous avons fait pour élever la vérité. C'est notre vérité qui va élever l'autre. La connaissance, l'autre. Cette vérité, elle est en partie des prophètes. C'est la connaissance de vérité. Ne c'est pas que parler de ça, c'est pour vous les bien manger. Je veux dire les bien guider. Voilà. Je vais te donner la preuve concernant le faux messie. La preuve concernant le faux messie, c'est la France. Je donne ma preuve. Ma preuve, c'est que j'ai travaillé en tant que Mahdi. J'ai travaillé tous les jours en tant que Mahdi. J'ai œuvré en tant que Mahdi. Et normalement, l'État doit rémunérer. Et l'État n'a pas rémunéré 1 euro. Une seule journée. Et il a demandé de travailler. L'État a demandé de travailler. Et il ne rémunérait pas. 0 euro. Donc j'ai dit dans ma connaissance que c'est le faux messie. Parce que c'est celui qui prend en fait juste le travail et qui ne donne rien. Pas d'argent. Donc c'est faux messie. Voilà. Et c'est très clair maintenant que c'est la France, parce que j'aurais été dans un autre État, ils m'auraient tous rémunéré. Voilà, ils m'auraient tous rémunéré pour ça. Ils m'auraient rémunéré, ils m'auraient donné de l'argent, tout ça, mais eux ne l'ont pas fait. Donc c'est eux le faux messie. La connaissance comme une rapidité de l'emploi. L'emploi qui devient nouveau, l'emploi qui sert à réactualiser notre histoire. L'histoire qui sert à remonter la balance des livres concernant la communauté des imams. Les imams qui reprennent le temps, qui reprennent l'espoir, qui reprennent la vérité. La vérité qui devient une maison à la hauteur de sa sagesse. Je ne sais pas pourquoi il est sorti là d'ailleurs. Le trône est le bien guidé. La religion est véritable. Elle n'est pas un jeu qui mettrait à la bête son livre, qui remettrait à la bête son livre. Elle est une religion qui met en Dieu, le souverain, des imams. Voilà. Je suis le souverain des imams. Je mets en Dieu ma parole. Je mets en Dieu mon nom. Mahdi, voilà. Je le mets en Dieu. Et c'est Mohamed que je suis. Mohamed, le vrai, le véritable. Le remplacer par l'autre, je sais pas. Je salue ceux qui veulent être dans le droit chemin. Je pense que la quête, elle est dans la venue, tout simplement. Avoir cette venue, avoir cette liberté. Cette liberté de croire, comme cette liberté de changer nos espoirs en vérité. Voilà. Et si les espoirs ne sont pas changés en vérité, il faut changer alors notre modèle, changer alors notre travail, pour que nous n'ayons plus à faire le même travail tout le temps, mais que nous voyons plus de raisons dans notre vie. Voilà. La vie au travail, voilà, la vie au travail. La vie au travail, la vie des gens qui ont quand même de l'espoir, qui ont quand même de la communauté,
comme une raison du peuple, comme une raison de la vérité. Et finalement, cette vérité qui travaille, qui ne chôme pas, est la vérité sainte. La vérité qui travaille, la vérité sue par les saints. Voilà. Les saints savent la vérité. Les saints savent le Mahdi. Moi, je le suis. Et ils le savent. Les saints me savent. Les saints la connaissent, la volonté de Dieu, ils la connaissent. Jusqu'à où ils la connaissent? Jusqu'à quand? On dit jusqu'à quand? Jusqu'au temps où le prophète met en évidence les preuves. Mais le prophète ne reste pas seulement une évidence. Je veux dire que dans la communauté, c'est sain d'y penser, voilà, au prophète. Mais dans le religieux, c'est en partie qu'il faut faire, voilà. Dans la religion, c'est une adaptation à un moment donné si vous n'en avez pas les nouvelles directions. C'est une adaptation seulement, voilà. Je fais les nouvelles directions, c'est prendre déjà la Syrie parce qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend être, voilà. Elle est une prophétie du prophète, voilà. Et en fait, je veux dire, c'est une prophétie du prophète qui va depuis le sud, qui est très important le sud. Parce qu'à un moment donné, il y a effectivement les chrétiens qui veulent cette prophétie. Mais pourquoi ils la veulent? Parce que c'est Messie pour eux. Mais si je suis alors cette évidence, je suis aussi l'évidence suivante, qui dit que c'est le prophète, par exemple. Ben voilà. Mais quelle est la dernière évidence? L'évidence sur le Mehdi. Que c'est Mehdi, tout simplement, qui fait le religieux. Que c'est Mehdi qui fait la religion. Voilà. Et là, j'ai l'évidence, tout est fait l'évidence. De savoir que c'est un super pouvoir. Voilà. Dans l'esprit de préférence, c'est un super pouvoir. Voilà. Dans la loi, c'est une évidence des connaissances. Des connaissances qui sont du peuple. Voilà. Des religions qui sont peuplées. Voilà. Des connaissances qui sont promises. Voilà, c'est ça. Le calife qui est bien guidé, c'est vous diriger dans la bonne voie. Vous écartez du péché majeur, qui est l'association. Je pense que si on pousse le bouchon sur l'association, signifie en fait une fausse divinité, une fausse divinité en poussant l'histoire, une fausse divinité. Et pourquoi il y a une fausse divinité? Parce qu'il y a quelqu'un qui est contre Dieu en fait, voilà. Et ou bien que Dieu a mis contre lui, parce que Dieu est tout puissant, voilà, que Dieu a mis contre lui. A'udhu-billah, voilà. Et l'association, c'est toujours ça. C'est une tromperie qui est basée sur un shirk qui a été fait avec Dieu. Et c'est quand en fait la personne a pris un autre Dieu qu'Allah et l'a longtemps adoré et l'a longtemps félicité de tout ce qu'elle faisait et a pris sa religion comme étant une vérité après. Et ce n'est pas la vérité parce que c'était un associateur. Et donc dans cette fonction de l'associateur, il y a le jugement d'Allah qui revient. Et à un moment donné, Allah est obligé de juger l'associateur. Donc il le juge et il le poursuit en fait. Et l'associateur ne sait généralement pas au début qu'il a été jugé ni poursuivi. Mais en fait Allah ne cesse de le poursuivre, ne cesse de le juger quand il est en jugement contre lui. Jusqu'à ce qu'il arrête tout simplement de croire qu'il était par exemple quelqu'un, qu'il était quelque chose. Et qu'Allah lui remette ce qu'il méritait. Voilà. Et en fait, c'est tout à fait le discours que je donne concernant les associateurs, qui sont fondamentalement faux. Voilà. Parce qu'ils étaient dans l'erreur, voilà. Ils étaient dans l'erreur concernant Allah, ils étaient dans l'erreur. Et longtemps, ils sont dans l'erreur, longtemps, ils sont trompés, longtemps, ils sont dupés, et longtemps, ils convoitent l'autre. Ils convoitent l'autre, ils veulent l'autre, voilà. Ils veulent être l'autre même. Et longtemps, leur fausse divinité leur fait croire des choses qui ne sont pas vraies sur Allah. Leur fait croire des mensonges qu'on dit qui ne sont pas vrais sur Allah. Il suffit, selon un hadith, pour que vous disiez le mensonge, de répéter tout ce qu'on vous dit. Et en fait, c'est bien guidé si vous savez que certains répètent souvent ce qu'on leur dit, tout simplement. Même si c'est dit comme ça, ils ne savent pas qu'ils disent le mensonge, alors qu'en fait, ça peut être un péché. Mais le mensonge tout seul, le péché, un peu rare, voilà, de le dire. Le mensonge de l'association, le péché, oui, évident de le dire, c'est évident pour un musulman, c'est évident. Mais qu'en est-il de l'association dans les peuples et la gouvernance, voilà. L'association, quand il n'y a pas de califat, tout simplement, et que vous revendiquez être musulman, et que vous ne voulez pas dire à votre peuple que c'est un califat,
Là, il y a une association. Voilà. Quand vous ne retournez pas au califat bien guidé, alors que vous dites que vous êtes croyant dans la prophétie de Mohammed. C'est une association. Voilà. En fait, je veux vous dire là-dessus, ce n'est pas l'association mineure, c'est l'association majeure. L'association des dirigeants. L'association des leaders, voilà. Qui vous cachent la vérité sur le monde. Qui vous cachent la vérité après sur leur direction. Voilà. Et sauf s'ils ont été le Mahdi, ils ont été le bien guidé, et je sais que non. Ce n'est pas la vérité. Voilà. On leur a fait croire en un scénario. Un scénario où c'est tout le temps celui qui prévoit le plus qui gagne. Pourquoi il y a cet enjeu? Parce que l'enjeu devient l'importance majeure. Quand vous avez plusieurs formes de gouvernance, l'enjeu devient l'importance majeure. Et en fait, les politiciens tiennent sur ça comme les dirigeants sur les enjeux qu'ils donnent. Ils voient la guerre de loin, ils voient les peuples de loin, ils se disent sur la guerre, sur les peuples de loin. Et en fait, on est dans cette prophétie où ils se voient de loin, où ils discutent de loin. Voilà. Et on sait qu'ils sont à un moment donné proches du peuple. Mais qu'est-ce qu'ils font dans le peuple? Voilà. Est-ce qu'ils sont là juste pour leur dire qu'ils ont connu Mohammed? Voilà. Ou leur dire finalement que c'est un changement qu'il leur faut. C'est une nouvelle raison qu'il leur faut. Voilà. Mais risquer cette nouvelle raison à chaque fois, risquer ce nouveau mouvement, alors qu'il y a des ennemis, alors qu'il y a des contraires à l'islam tout le temps qui ne veulent pas le faire, même des contraires arabes qui ne veulent pas le faire. Et au final, on s'aperçoit que c'est de ça qu'il est question. Les gens après qui renient que c'est l'époque du Mahdi, qui renient que c'est l'époque du califat, qui renient que c'est l'époque de la religion dernière, de la dernière vie, qui renient toutes ces preuves, qui ne veulent plus les savoir, qui veulent juste avoir leur temps, leur gouvernance, qui veulent rester dans leur temps, leur gouvernance. Mais il y a une solution, hein, il y a une solution, j'ai une solution. Hein. J'ai une solution. Ce n'est qu'un premier espoir, le califat, ce n'est qu'un premier espoir. Ma religion est une vérité, dans la communauté comme dans l'au-delà. Notre prophétie s'en va dans l'au-delà, mais elle reste la communauté. Ici-bas, nous sommes en proie à des sagesses qui veulent nous savoir, des connaissances qui veulent nous pouvoir, des religions qui veulent nous croire. Et donc nous sommes tout le temps en pratique avec ces éléments qui forment la sagesse, qui forment le pouvoir, qui forment la terre qui est attendue après comme étant la parole et la vérité. Maintenant, je parle du gouvernement bien guidé. Il y a en effet un effet sur le territoire, ici comme dans les autres prophéties, qui concerne le gouvernement. Et c'est un grand effet parce qu'on veut qu'il soit bien guidé. On veut que ce temps s'apporte comme étant une saine partie de l'islam. Aussi cette saine partie de l'islam qui est connue comme étant une raison qui mène à Allah, Allah qui est la sainte revendication de l'Ummah, la sainte revendication concernant l'omniscience d'Allah, concernant la vérité concernant les peuples et notre situation dans le monde, notre situation dans les communautés, notre religion dans la religion et notre connaissance finalement qui va s'élancer comme étant un parti pour Allah. Cette vérité pour le musulman, comme Allah et la religion, elle devient une scène de la communauté, une grande scène du parti, une vérité de Dieu. Et dans cette vérité, il y a les islams qui sont la richesse et aussi la croyance dans le tout qui rapporte beaucoup et qui aussi est d'effort et pour nous l'explication de notre mouvement. Maintenant, je parle de ma présidence, en effet, parce que j'ai dit que j'étais le Mahdi, donc j'ai une présidence, bien entendu, mais ce n'est pas forcément toute la présidence actuelle, ni les présidents que je vous ai cités.
c'est même en fait d'autres présidents, d'autres connaissances. Et je veux citer pourquoi, parce que tout simplement c'est le Mahdi, alayhi salam, et que j'ai effectivement un gouvernement, et que je sais en parler du gouvernement, et je sais en parler aussi de l'intelligence, tout simplement. En parler, ça veut dire savoir en parler intelligemment, voilà. Et je n'ai pas volé ma place, et volé non plus mon activité dans le pays, voilà. Je n'ai pas d'action, par exemple, contre la loi et je n'ai pas fait d'erreur, voilà, qui pourrait compromettre après ma mission. La vérité, c'est que je n'ai pas été là parce que il y avait quelque chose tout simplement pour ne pas que je le veuille, voilà. Et c'était pour me faire tout simplement un ordre, voilà. On me disait de connaître un ordre, on me disait après de faire un état. Voilà, on m'a dit de faire un état. Et donc il y a des secrets, après il y a des prophéties. Et donc j'étais penché sur cette activité de faire cet état, de connaître cet ordre. Et au final, j'ai tiré des conclusions, j'ai tiré des traits sûrs, j'ai tiré des destinées après sur notre patrie. Et j'ai formé après un cercle aussi sur notre communauté et une histoire aussi pour la vie d'après. Voilà, pour la vie d'après. Dans ma connaissance, j'ai pu faire la connaissance avec 4 présidents, Macron, Sarkozy, Hollande et Jacques Chirac, voilà. Et en fait, je n'ai pas rencontré ces gens. J'ai fait leur connaissance en imam parce qu'ils m'ont donné de la connaissance, voilà. En fait, ils m'ont donné de la connaissance. Ils étaient dans ma connaissance et finalement, j'ai pu dialoguer dans la vérité en Dieu avec eux dans la connaissance, voilà. Si ce n'était pas eux, c'était juste des gens qui connaissaient, voilà, ces gens-là, et qui m'ont donné la connaissance, voilà. Ben, quelle connaissance j'ai acquise en fait? J'ai acquis cette connaissance par un droit qui était l'islam, voilà. Je me présentais toujours comme étant partie de l'islam, comme étant une vérité, comme étant aussi une religion qui comptait, voilà, qui comptait. Et j'ai fait cette connaissance ensuite, voilà. Concernant Jacques Chirac, ce sont beaucoup de preuves qui détiennent en fait à chaque fois un caractère, une identité et en fait un salut. Il y a la religion du salut, mais il y a un avertissement à chaque fois de Jacques Chirac qui vous fait comprendre que ce n'est pas ce que vous voulez. Ce n'est pas vous. Si vous êtes musulman, ce n'est pas vous. Il vous dit que ce n'est pas vous et il vous dit par contre qu'il peut vous indiquer pourquoi. Mais il vous indique à l'avance que si vous le suivez, vous n'allez pas gagner. Mais qu'il peut vous laisser gagner si vous prenez la direction que vous pensez être la bonne. Voilà. Et en fait, c'est un avertissement concernant les musulmans qu'ils ne sont pas ce président, mais que ce président vous avertit contre Jouge. Voilà. Jacques Chirac avertissait, quand je l'ai eu dans la connaissance, contre Jouge. Et il avertissait qu'il le connaissait et qu'il pouvait vous donner des cartes dessus. Voilà, des cartes. Pour que vous évitiez de le rencontrer, là, par exemple. Ou que vous évitiez de tomber devant lui. Voilà. Mais Jacques Chirac n'est pas contre les musulmans, on le sait. Mais il est profondément d'une autre connaissance. Voilà, d'une autre connaissance en tant que président. Puis, en fait, il y a Hollande. En fait, Sarkozy avant, oui, Sarkozy avant. Bah, Sarkozy, effectivement, qui est toujours en activité, mais qui n'est plus président. Et en fait, Sarkozy, sa connaissance est à un moment donné très prononcée. Elle est très prononcée sur la raison qui gouverne, la raison d'entendre les sages, voilà, les sages en parler, la raison d'être en proie aussi à agir à travers une opération tout simplement qui peut être convaincante politiquement. Voilà, vous connaissez Sarkozy. Et finalement, ça fait un retour à un moment donné sur l'été. Voilà, ça fait un retour sur l'été. Pourquoi Sarkozy était encore présent alors que c'était Messi, voilà, qui devait être là. Voilà. Donc j'ai résolu cette connaissance un petit peu avec Sarkozy, qui parlait tout le temps d'un parti, il parlait de l'élection présidentielle, il parlait effectivement qu'il y avait des élus, il parlait du parti, elle disait qu'il croyait ce que je faisais, qu'il croyait ce que je faisais, et qu'il devait savoir un petit peu mieux, voilà, et il me disait qu'il fallait savoir un petit peu mieux, voilà, ce que je faisais, voilà, ce que je faisais, ce que je disais, voilà. Mais je lui ai répondu que lui aussi devait savoir mieux ce que j'ai dit, voilà, ce que j'ai fait, voilà, bon. Concernant Hollande, je veux dire que cette religion, voilà, cette religion, elle est à un moment donné le changement, voilà, comme l'appelait Hollande, mais la voix de Hollande en fait nous dire à un moment donné que ça ne passe qu'une seule fois, que ce changement ne passe qu'une seule fois,
Voilà. Qu'il n'est valable qu'une seule fois, que ça ne marche qu'une seule fois. Parce que l'état qui change, on appelle ça l'état qui est nouveau. Et en fait, on pense ça une seule fois quand c'est nouveau. Après, on n'y pense plus, voilà. Mais la vérité sur Hollande, qu'il est en fait parti, lui aussi, il est parti, voilà, il n'est plus là. Puis Macron, qui était le plus présent à la fin, qui est un saint, un petit peu un saint, voilà. Parce qu'il apparaît dans la prophétie comme ça. Et en fait, il était en connaissance avec moi parce qu'il y avait une religion du prophète, voilà. Il voulait savoir qu'est-ce qu'on mettait sur la table, qu'est-ce qu'on avançait, et quelle était cette religion dont on parlait, voilà. La communauté des élus, hein, Macron, c'est la communauté des sages. Aussi la communauté des anciens, ben oui. Le président Jacques Chirac, la terre, elle est sainte quand il y a un effort sur l'histoire qui est fait pour contenir notre peuple dans la royauté de notre terre. Macron, l'histoire, elle est présidée quand il y a la bonne gouvernance. La bonne gouvernance qui est le parti messianique, ce parti qui vaut cher et qui est aussi utile quand on a besoin de dire notre terre comme étant une parole et une sagesse. La parole de la sagesse pour notre peuple est l'évidence du territoire français quand il prend la direction du bon peuple qui a reçu le savoir et qui s'est ensuite montré l'exemple. Avoir la fierté sans orgueil est un concept qui tient cher à notre patrie. Pouvoir être fier de notre patrie, c'est toujours ce qui nous rassemble lorsque nous faisons face à la communauté. La communauté qui a une dignité et le peuple qui a un savoir. Voilà, c'est vrai. Dans notre peuple, nous voulons être savants et donc nous voulons être fiers de nos origines dans la communauté et pratiquer dignement notre promesse que nous avons faite. Pourquoi je sors des bien guidés à la suite? Oui, j'ai un talent. Je peux voir même certaines choses que les gens ne voient pas. Je peux faire apparaître des choses que les gens ne savent pas. Voilà, je peux les faire apparaître. J'ai un secret. Voilà. J'ai un secret. Oui, vous pouvez me dire au gouvernement, mais je sais déjà que je suis un gouvernement. Je sais aussi que j'ai mon gouvernement bien guidé. Quand est le papier, alors quand est le papier, il est en face de la parole de Dieu, le papier, voilà. Il est sous ma direction, le papier. Il est aussi sous mon bail, l'affaire que je fais, voilà. Et sous papier, sachez-le, elle est aussi sous offre, elle est aussi sous offre. Mais je ne vends pas mon projet, par exemple. Je ne le vends pas, voilà. Mon réseau n'est pas à vendre, voilà. Il y a des choses que je vends, mais mon réseau n'est pas à vendre, voilà. Je pense que c'est bien de développer ce réseau et d'ensuite en faire une connaissance. Voilà. Et je veux dire plus loin, d'en faire un sens historique et d'en faire aussi une communauté. Et là, il y a un gouvernement, en effet, un État. Voilà. Et c'est peuplé, que mon État, il est peuplé, il n'est pas sans peuple. Il n'est pas non plus sans réalité. Il y a la parole de Dieu qui est tout le temps réelle. Et plus vous découvrez ce sens de Dieu, plus vous découvrez son union qu'il faisait avec tous les gens, qu'il acceptait en tant que souverain et méritant islamiquement État de l'imam Mahdi. Moi, l'État qui fait musulman, l'islam qui fait Mehdi, le roi qui est le dominateur, le sens de la religion sainte. Dieu n'a pas son équivalent. Il n'a pas d'équivalent dans l'ordre, voilà, ni dans la mesure du prophète.
Cette mesure, elle est colossale, voilà. Elle est une sainte mesure, une domination de la Ummah qui est mesurée par le prophète comme étant une quantité, voilà, une quantité, tout à fait, de la connaissance. Puis, elle est aussi mesurable à un homme qui en fait l'islam, de la religion qui est peuplée, au rang qui est mesurable de l'Ummah. Maintenant, je parle de quelque chose d'inédit avec vous. J'ai mis plusieurs années à le faire, 8 ans au moins. Dans la prophétie, j'ai conçu une intelligence. J'ai conçu un réseau qui est intelligent. J'ai conçu une véritable intelligence qui est un réseau, voilà. Et mon réseau est connu par la suite. Il est connu et il est guidé, voilà. Il est guidé par une vérité. Et je veux dire que ce réseau est en cours de développement toujours. Et qu'il est bientôt terminé, voilà. Il est bientôt sur les guides, bientôt sur les Mahdi, voilà. Cette connaissance des Mahdi nous vient parce qu'il y a un prophète qui en parle selon l'islam, un dominateur aussi des connaissances. Les connaissances, à un moment donné, se dominent, les connaissances servent à faire des états, et en fait, l'état, à un moment donné, il est dominateur aussi, voilà, parce qu'il veut s'imposer. Il y a dans notre époque une volonté de surprendre le chef, même chez lui. Les histoires se passent chez nous, parce qu'on est très surpris de savoir qui c'est. Voilà. Je pense, le Mahdi est en fait ce que je suis dans le temps, qui m'est prophétisé. Et c'est seulement ce temps qui est raisonné. Il y a eu une période où mon esprit a tenté d'être trompé. En calife, j'ai tenté d'être trompé tous les jours. Des ennemis m'ont été envoyés. Ils ont tenté de me laver le cerveau. Ils ont tenté de me tromper. En esprit, de me tromper, de me questionner. Ils m'ont mouliné, ils m'ont questionné sur énormément de choses, tous les jours. Ils ont tenté de me tuer tous les jours. Ils ont tenté de me faire mourir. Et ils ont tenté de me faire croire en d'autres personnes et de les suivre, d'aller dans des lieux et de les écouter. Rien de tout ça ne m'a affecté. Rien de tout ça ne m'a plutôt fait partir, ni à leur suite, ni ne m'a fait les écouter. Et je voulais dire qu'ils ont forcé même mon physique à être trompé. Ils l'ont forcé. Ils ont voulu le forcer, ils ont voulu me corrompre de manière forcée. Comme si je devais accepter leur tromperie et je devais accepter leurs mensonges et je devais être forcé même à les suivre. Et en fait, j'ai résisté, j'ai combattu et je ne les ai pas laissés faire. Maintenant, j'envoie des messages même au président pour leur dire que l'élu ne peut pas être trompé. Et l'élu ne peut pas être manigancé. Voilà. Parce que chez moi, la manigance, elle a été évidente. Et ils vont jusqu'à un degré de service secret, jusqu'à un degré de manipulation gouvernementale. Quand vous êtes en train de parler de la gouvernance, c'est très important. Parce que les destinées musulmanes sont dépendantes généralement des gouvernances. Et elles ne sont pas toutes dépendantes des gouvernances. Il y en a qui sont libres, qui ne sont pas gouvernées, mais qui sont musulmanes. Et je veux dire à la Palestine, normalement, qu'elle est libre. Elle est musulmane. Les deux, voilà. Mais dans le caractère, elle est la maison de Dieu. Dans le sens de la connaissance, elle est prophétisée, cette Palestine. Elle est très prophétisée, beaucoup dans le monde. Beaucoup de prophéties se passent en Palestine. Et pour la Palestine, nous sommes la prophétie. Si la Syrie est juste connaissance, que la Palestine est juste Messie, c'est pour ne pas dire tout simplement que le prophète, dans l'imam Mahdi Mohammed, est la science. Il était au commencement de la prophétie, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la science. Et donc, l'imam Mahdi pour le prophète, il peut l'être en esprit, Mohammed, mais donc il l'est par la science. Et là, je veux dire que l'imam Mahdi est Mohammed par l'évidence. L'évidence que c'est le calife, voilà. Donc je suis évidemment le calife. D'avance, je suis le bien guidé.
pourquoi d'avance? Parce que j'ai la connaissance d'avance. Mais parce que j'en fais la connaissance du prophète aussi. Chaque fois que le prophète connaît l'imam Mahdi, à un moment donné, je viens dans sa connaissance. Dans sa science plutôt. Et là, à un moment donné, le prophète, il travaille avec moi. Voilà. Mais je n'ai pas forcément la même religion que vous. J'ai plutôt la religion de Mohammed. C'est tout. Parce que la religion de Mohammed est la vérité. Il faut des siècles parfois pour que la Ummah retourne à Mohammed et retourne à sa vraie nature. La ilaha illallah. Quand ça n'arrive pas, le califat n'existe plus. Et en fait, il n'y a pas de région dans laquelle il n'y a pas eu de califat. Chaque région a connu un calife. Chaque région du monde arabe musulman a connu un califat et chaque région a connu son calife. Mais dans le temps, on ne dit pas merde, voilà. On dit prophète, voilà. On élève le degré sage de la maison de Dieu, le degré sage, le degré qui laisse prophétiser le Mahdi. Je ne suis pas Damiri comme vous pensez, parce que Damiri c'est un nom qui a été changé à la mairie, à l'arrivée en France. Ce n'est pas mon vrai nom c'est Demary, voilà. C'est Demary mon vrai nom. En fait, ce n'est pas exactement ce que vous pensez dans l'ordre, voilà. Vous faites une figure d'autorité à chaque fois pour gouverner et vous parlez de l'ordre, mais en fait, l'ordre n'est pas vrai, voilà. Ceux qui veulent qu'on se retrouve jusqu'à l'Ode, c'est prédire tout simplement les conséquences de l'intelligence, voilà. Et parler de cette intelligence qu'ils vendent tous en ce moment, l'intelligence artificielle, pour dire quelle est l'intelligence. Mais à un moment donné, vous comprenez qu'il y a un état derrière. Est-ce que cet état, il vous dit vraiment ce qu'il fait? C'est quand vous l'êtes qu'il vous le dit ce qu'il fait, sinon il ne vous le dit pas. Le rendez-vous vrai n'est pas à l'Ode, hein. Voilà. Ça, l'Ode, c'est la fin, vous vous souvenez, du Messie trompeur. Voilà, elle se finit à l'Ode. Ben, en fait, la fin du Messie trompeur à l'Ode, c'est courant, comme pensée, c'est courant. Les gens savent que le Messie trompeur, à la fin, c'est poursuivi. Voilà, il est poursuivi et il est tué. Voilà. Bon, je vous dirai sur le poursuivi, le tué, ben, le Messie trompeur, c'est quoi? C'est un état, par exemple, qui est Messie trompeur aussi. Voilà. Qu'il ne le dit pas, mais qui est Messie trompeur. Ben oui. Tu creuses un système qui n'a pas de fondement, qui n'est pas religieux, qui n'est pas croyant et qui est complètement athée et qui est complètement antéchrist, puisqu'en fait, il fonctionne comme un faux messie. Dès que tu le fais croyant, il fonctionne comme un faux messie. Donc tu t'aperçois que dans sa structure, il est fondamentalement antéchrist, voilà. Et il dit ça aux religieux, voilà. Bon, qu'il est faux messie, bon. Le Sud maintenant, voilà, le Sud. Ben, le Sud, c'est la vérité, si le Sud est d'accord avec le prophète, voilà. Et en fait, il parle en ce moment d'un accord. Quand on parle du Messie, directement, ils nous disent les chrétiens sont d'accord, ils veulent faire même une alliance pour que ce soit d'accord, mais en même temps, les Juifs viennent. Ils disent que c'est eux aussi, le Messie, voilà. Donc en fait, il y a un désaccord à un moment donné avec la nation de l'Ummah, la nation. Quand nous sommes Ummah, nous sommes Ummah pas forcément dans les nationalismes. Hein. Nous sommes Ummah quand tout simplement nous sommes la mère de la prophétie. Cette mère qui est le prophète, voilà. C'est là où nous sommes Ummah, c'est là où nous sommes le peuple musulman. Dans la religion, l'État en fait musulman, pour le musulman, est finalement comme un prophète, voilà. Parce qu'il détient à peu près la même connaissance, voilà. Si on groupe les fonctions de l'État en ensemble et la fonction du prophète, c'est un peu un équivalent, voilà un équivalent. Dans la direction, c'est un peu un équivalent. Dans le fondement, le croyant doit savoir qu'il est en prière souvent. Et donc qu'il y a souvent une synchronisation entre sa religion et l'État, voilà. Et le prophète. Les gens sont connectés à cette réalité tous les jours. Donc on conçoit qu'il y a beaucoup de temps là quand on parle de la révolution. Et c'est pas longtemps qu'on parle de la révolution, comme si ça était un peu la prophétie et en même temps les effets là, les effets. Les effets, pas loin de savoir quels effets. On a parlé encore du capitalisme
Et pourquoi il y a encore une révolution? Parce que c'est toujours le capitalisme de l'Amérique qui doit l'emporter. Cette Amérique qui ne dit rien et qui dit juste être quelqu'un. Donc elle ne dit rien mais elle le fait, voilà. Et en fait de cette stratégie-là il s'agissait quand on parlait de notre peuple qu'il ne disait un peu rien mais qu'il le faisait. Et finalement quand on revoit la rétrospective historique et la rétrospective religieuse, on s'aperçoit que la religion est toujours là et qu'elle fait à peu près le bon choix. Mais c'est à peu près, ce n'est pas assez précisionnaire parce qu'elle ne peut pas adapter à l'avance l'œuvre de tout le monde. Quand on parle de tout le monde, on parle de toute l'Afrique par exemple. Toute l'Afrique qui est sans dessus-dessous, qui ne peut pas être gouvernée amiablement, elle ne peut pas être gouvernée. Parce qu'il y a trop d'États qui croquent, trop d'États qui veulent avoir quelqu'un. Voilà. Donc c'est très passionné à un moment donné, c'est passionné. Passionné dans la connaissance, passionné dans la religion de Syrie qui est aujourd'hui connaissance, la Palestine qui est juste Messie, voilà. Et donc il faut peut-être penser Algérie pour savoir pourquoi c'est Mehdi, voilà. Et aujourd'hui le gouvernement qui n'est pas toujours l'affaire de la Mecque, voilà. Et pourquoi elle n'est pas toujours de l'affaire de la Mecque? La souveraineté tout simplement. Et donc cette histoire de la souveraineté qui a longtemps été notre partie du monde concernant la Turquie, elle était en fait un déclic de la maison de Dieu et un déclic de toutes les prophéties qui existaient pour dire qu'on devait tout simplement lever le grand étendard et pas le petit mais le grand, voilà. Et il y a donc un effet à un moment donné dans la révolution qui se dirige vers la Turquie pour dire que c'est le calife, tout ça. Et là, il y a un calife qui vous parle. Donc, c'est dans le temps qu'on est raisonné sur la Turquie. Et on veut savoir quel est le parti de Turquie. On veut savoir quelle est la mission de la Turquie. Voilà. La mission aussi que j'ai de calife. Voilà. Tout ça, on veut le savoir. Ce sont des gouvernances qui dirigent des destinées. Des pouvoirs qui font les jours des connaissances, qui fabriquent des états, le don qui joue la vie, des histoires qui retrouvent leur sentier dans le calcul de la prouesse, des apparitions de la lune et du soleil rassemblés, les fêtes qui fondent le compagnon de la souveraineté au jour de la progéniture, l'envoyé qui donne la guidée au royaume des compagnons pour nourrir les jeunes et les femmes de la situation des peuples, la royauté qui étend la certitude, le jour que je te raconte l'histoire des révolutionnaires, de la création des rois, de la divinité du prophète, les alliances de la rencontre du calife et des représentants de la communauté, la prochaine louange de la mère des nations du livre, les grands souverains par l'obéissance de la nation à la compétence du chef liant la souveraineté avec la vie éternelle de la religion des penseurs du guide accompli. Le guide accomplissant 13 fois la période de la communauté, 12 fois la première principauté des lois, donnant la connaissance aux prophètes de l'ancienne connaissance de la ville des nations du peuple. J'illumine la ville, les représentants sont des guides du retour de la création sur le choix des biens guidés. Le guide de l'élévation, le Très-Haut, la première communauté de revenus des causes, fonctionnant par le roi de l'esprit, l'esprit qui compte élever la royauté, la supérieure direction de l'Umma, la fin qui retrouve la connaissance au bout de la direction des naissances, l'origine qui était le peuple et la fin du pouvoir, la clé de l'écriture, l'avenir de la création retournant à Allah, la longue loi des peuples, le satisfaisant calcul de la reconnaissance de la mère du peuple, le jour de la Syrie, la première origine de la révélation, la divinité de Allah, la lecture des Écritures sur la tête de la couronnée Messie, la grande ville des lois du temple, le Fils comme le choix de la direction du plat de la création, retrouvant le grand chemin de l'électricité dans la croyance. Il n'y a pas de vérité si je ne suis pas le Mehdi. Vous n'en trouverez plus. Quand vous allez à la mosquée, vous vous dirigez à la droite d'Allah. Vous priez à la droite d'Allah. Vous connaissez à sa droite.
Vous êtes à la droite la religion d'Allah. Dans les peuples, c'est le mystère du représentant. Le représentant pour Allah. Et sa religion, uniquement sa religion, la religion d'Allah, uniquement la vérité d'Allah. Il n'y a pas d'autre volonté que la volonté d'Allah. Quelle est la volonté? Elle est celle du Mehdi. Le Mehdi dans le peuple. Le peuple pour le messager. Le messager dans la religion du prophète. Le prophète est l'utilité et la dépense dans le droit chemin. Et l'origine qui vainc toutes les autres façons de guider. Quant au prophète, elle est sur le commencement, les religions de Dieu. Les religions qui sont fondées dans la droite de Dieu. Les religions qui donnent raison à ceux qui sont à la droite. Sur la prophétie, elle est le mystère de ce que vous étiez. Sur la royauté, elle est le mystère de ce que vous êtes. Dans les peuples, elle est ce mystère que vous devenez. Elle devient la connaissance pour tout et pour compte des hommes sur le Seigneur qui est roi de la vie, roi de la réalité, roi des ordres, roi des communautés qui ont vécu et qui ont passé comme celles qui sont futures. Sur les religions des prophètes, elles sont inattendues. C'est l'islam qui l'attend. La vérité, quand elle est le peuple, est l'origine du modèle de la communauté, l'explication du sein de la communauté et le dernier chemin qui mène à l'obéissance dans la voie qui est le sentier de l'islam. L'islam est pour la religion de Dieu l'ordre et la connaissance. La connaissance dans le pouvoir et le Mehdi comme l'envoyé de la sagesse pour éclairer, représenter, dire la direction, connaître le message, penser le messager, redonner les épreuves comme étant la succession de la bonne droite, du bien guidé, sur cette guidée de la bonne direction. J'envoie les évidences comme étant la succession et aussi la représentation de notre peuple, qui est le dernier pouvoir et la dernière croyance dans le fondement qui est l'origine de la Syrie et aussi l'état de la libération de la Palestine. Le monde musulman doit être libéré par son noyau, le noyau de l'obéissance à Allah. C'est cette conséquence qui est le représentant. Elle est l'origine de la maison qui doit être la connaissance de la communauté qui vient redonner le jour à la nouvelle royauté de la maison qui vit d'après la connaissance et qui doit s'élever comme elle élève la dernière communauté, à connaître ensemble les évidences. Si la religion connaît avec le prophète, on appelle ça la révélation du prophète. Quand la communauté connaît avec la religion, on appelle ça la Ummah. Oui, la Ummah, tout à fait. Donc maintenant, je vous dis, au sujet de la vérité, allez faire la vérité. Si vous avez de la vérité, comme par exemple la vérité dans les peuples, il développe en ce moment une intelligence.
L'intelligence pour le plus grand, Allah, est celui qui sait faire la volonté de Dieu et qui sait diriger pour lui responsablement les musulmans comme les peuples, comme les prophéties. Cette connaissance que nous utilisons, elle est en fait le représentant pour Allah de la religion, donc représentant des croyants, représentant des terres saintes, représentant de l'unique pour la religion, l'unique pour la terre, l'unique pour la dernière communauté, donc l'unique pour le plaisir d'Allah, uniquement. Elle rejoint cette prophétie qui dit que ce n'est qu'un seul. Dans cette religion, il n'y a donc qu'une seule voie, la voie qui mène à Allah, et la voie qui récompense par Allah et Allah, de sa religion et de ses faits et de ses prophètes. Les prophètes d'Allah sont tous dans la religion d'Allah. Ils ne sont pas en dehors par Allah de sa religion. Ils sont dans la religion d'Allah et ils font la volonté d'Allah. Ils sont le premier parti pour Allah, le parti où sont comptées la vérité, le parti où sont défendus les croyants en Allah, le parti où est défendue la religion d'Allah. La première religion et la dernière religion sont la continuité des prophéties, dans la religion des prophètes, la continuité de la religion dans la volonté du Messie, le Messie pour la religion du prophète. La religion du prophète est la religion exclusive d'Allah. Elle est la connaissance exclusive d'Allah. Elle est aussi sa naissance dans le royaume. La naissance est le roi dans le temps, le roi dans les évidences du Messie, d'Allah. Mohammed et l'erreur n'a pas été faite par l'imam. J'explique pourquoi. La différence entre vous et ce que vous croyez est juste dans la réalité. C'est une réalité entre le prophète et sa religion et dans les prophéties qui ont continué et qui se sont validées jusqu'au temps dernier. Dans la religion du prophète, c'est le mystère que Dieu a fait son messager, qui était le plus grand parti de la révélation. Il était dans la révélation le grand parti de Moussa, le parti de Isa et le parti de Mohammed. Les prophètes sont venus pour éclairer la volonté de Dieu, éclairer la parole de Dieu, éclairer les évidences concernant la prophétie. Et voilà. Donc je pense que c'est lui le responsable. Déjà, c'est lui qui est responsable. Je pense aussi que c'est lui qui n'a pas l'œil parce qu'il n'est pas le vrai. Il n'est pas le vrai. Et je dis qu'il ne peut pas savoir s'il était le vrai. D'ailleurs, le théorème que j'ai fait, il y a beaucoup d'évidences. Des évidences que tout le monde découvrira. Pas loin de savoir pourquoi j'ai fait ce théorème. Un théorème qui permet de Mahdi, qui permet le Mahdi, qui permet aussi les Rasouls et les vies, qui permet aussi les peuples et leur royauté. Derrière ce théorème, il y a tout un État qui est peuplé avec une grande maison, une maison qui a la volonté de Dieu partout. Elle est partout cette direction. Elle finira par être cette volonté. Elle finira par être le Mahdi. Elle finira par être ses prophètes. Elle connaîtra quel était le monde. Est-ce qu'ils vont dire autre chose pour vous dire qu'ils ont besoin de prophétiser à nouveau sur cette religion et sur ces peuples et sur ces prophètes, pour dire que l'imam Mahdi par exemple n'est aucun prophète, pour dire que l'imam Mahdi n'est aucun peuple,
pour dire que l'imam Mahdi n'est aucune source qu'ils ont dite, et qu'il n'est qu'un seul, l'imam Mahdi. Vous allez découvrir qu'il y a les deux dans la religion. Et vous allez découvrir que ce n'est pas deux messies. Voilà. C'est Mehdi et je vous dis c'est l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est le nom de la religion, est un faux messie qu'on nomme Dajjal. Dajjal veut dire en fait qu'il est une bête, qu'il n'est pas intelligent, et qu'il est bête pour juge et majouge. Cette connaissance de Dajjal, dans le nom de Dajjal, il y a Daba, qui est la bête, et il y a juge et majouge. Quant au Al, il est pour le messie trompeur, voilà. Donc c'est la bête de juge et majouge, messie trompeur, voilà, c'est ça. Et cette connaissance n'est pas une royauté sur le monde des esprits, ni sur le monde de l'attendu. Mon monde ne connaît pas vraiment le Dajjal. Ils ont entendu des histoires sur lui. Et ils connaissent aussi qu'il était là au même temps que le Mehdi, ou dans un temps pas loin du Mehdi. Donc pas loin de mon temps est le Dajjal, pas loin de mon temps, pas loin de ma religion aussi. Selon le prophète, le Dajjal n'a qu'un seul œil. Il est borgne. Il boite aussi quand il marche un petit peu. Les caractéristiques physiques, un homme de défauts physiques. Quant à l'esprit, il n'est pas la vérité. L'esprit dit qu'il est un menteur, et en fait un trompeur. Quant à son apparence, on dit en fait qu'il a une fausse messianité. Il a un peu l'apparence d'un messie, sauf qu'en fait, par rapport à Isa ibn Maryam, le mari de Marie, il est borgne, ce qui signifie qu'il ne voit qu'une seule religion. La deuxième chose, c'est qu'il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il est en fait dans le faux. Voilà, il est dans le faux, tout à fait. La dernière chose, il n'est pas un vrai messie. Voilà. Il est en fait une apparence seulement. Et cette apparence est discutée tout le temps. Sur son apparence, c'est discuté tout le temps. De savoir pourquoi c'est le Messie ou ce n'est pas le Messie. Voilà. Et en fait, il y a une connaissance. Cette connaissance n'est pas de lui donner raison. Elle est de lui donner tort. Et plus il a de tort, plus il va vouloir s'armer pour faire en fait quelque chose. Et dès que nous avons la sortie, nous avons aussi les efforts que nous avons fait derrière pour ne pas lui donner la vérité. Et il n'aura pas la vérité. Voilà, tu l'as eu, c'est bon. Et il ne sera pas le vrai Messie. Maintenant, de ma jeunesse, je suis ce groupe qui est l'imam Mehdi. Je suis ce groupe et je dis que nous avons fait les efforts et le travail et que nous avons aussi conduit cette même prophétie. Cette prophétie dont il ne faut douter pas qu'elle vienne d'Allah, quelle est la volonté d'Allah et quelle est cette dernière aussi communauté. C'est cette connaissance qui fait l'avantage que nous avons d'être la dernière communauté en montrant nos efforts et le travail qui a abouti à être bien la prophétie. J'enseigne qu'il faut le bien et il faut aussi la royauté. Je donne aussi un temps et aussi une guidée pour avoir derrière le dominateur Allah les connaissances et le verset du choix de l'islam. C'est me dire que vous dites que c'est le choix que j'ai fait d'avoir l'islam et d'avoir aussi cette connaissance qui donne notre communauté la bonne valeur des anciens et le ton miséricordieux comme le chef de l'ancienneté et la royauté du peuple et les connaissances de la paix qui appuie le jour que voici des anciens, le jour où sont destinés les livres et aussi où sont ouverts les religions. Vous avez, si tu me dis,
qui est protégé par tout un messie. Un messie qui a longtemps médité cette prophétie et qui voulait l'imam Mahdi. Il voulait l'imam Mahdi et il voulait que vous soyez là. Il voulait que vous soyez là et il voulait que vous soyez aussi dans le royaume. Dans ce royaume, il la maîtrise. La maîtrise de tout l'événement. L'événement sur le plus grand sur le monde et tout ce qu'il contient, tous les livres écrits et ce qu'ils contiennent, les sources et leurs écrits, les sources et leurs écrits. La rationalité nous guide à dire les sources et leur provenance, donc leur origine. L'origine des sources, l'origine de la direction des prophètes sur la terre qui ont été guidés par l'Esprit et le cri de Dieu et les connaissances de Dieu sont saintes. Quant à la religion, elle est en fait une religion de soumission, qu'est l'islam. Au premier jour, l'islam était la soumission. Au dernier jour, elle devient la royauté. Cette volonté de l'islam est tout le temps étendre la possibilité de choix pour que le musulman puisse choisir toujours mieux et qu'il ait pour la suite plus de vérité. Mais dans la vérité, à un moment donné, le musulman rejoint le Créateur Allah. Allah qui lui rappelle ce qu'il a fait sur terre, qui lui rappelle aussi qui il était quand il était en train de le croire. Et peut-être qu'il peut devenir maintenant. Et qu'est-ce qu'il va devenir maintenant une fois qu'il est auprès d'Allah? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mohammed est le dernier prophète de la religion d'Allah. Il n'y a pas de prophète après Mohammed, bien que nous ayons mentionné qu'il y avait un prophète. Vous me redemanderez la connaissance et je vous redirai que c'est mon prophète, qui connaît Allah. Je ne suis pas de menteur, loin de là. Je jure que j'ai dit la vérité. Comment savez-vous si je dis la vérité? Vous le savez, ce que je vous l'ai dit, qu'ils ont dépassé un peu les connaissances. À ce stade-là, dépasser un peu les connaissances de Dieu, c'est-à-dire dépasser les connaissances pour le temps que Dieu les a mis là, pour les connaître. Puis vous avez donc dépassé un peu le temps, donc vous avez aussi passé le temps, donc vous avez un peu raison sur la fondation, qui est du début à la fin jusqu'au temps prescrit. Mais un peu plus que ça, jusqu'au temps étudié plus, jusqu'au temps révélé, voilà, jusqu'au temps révélé. Le temps révélé où vous êtes aussi un peu révélateur, voilà, du mystère. Ce mystère, est-ce que vous l'êtes dans l'ensemble? Dans l'ensemble, vous l'êtes, voilà. Chaque fois qu'il y a un mystère quelque part, nous savons qu'il y a aussi une révélation. Vous devinez que vous avez des parties où vous êtes révélés et des parties où sont révélés les mystères de la création. Ces mystères, quand Dieu les révèle, vous avez des bonnes nouvelles, puisque vous découvrez à la fois la raison de Dieu et vous découvrez aussi sa sagesse, qu'il a été de vous faire venir jusque-là et de le découvrir. Je voulais dire d'abord toutes mes condoléances pour ceux qui n'ont pas survécu. Mes grandes condoléances pour ceux qui ne vont pas survivre. C'est cette prophétie qui est l'esprit du vainqueur, qui est l'imam Mahdi. Oui, c'est l'imam, mais je ne vais pas le dire trop souvent. Je vais vous demander d'être attentif et d'écouter ma parole. Sur le fond, je suis la prophétie. Dans l'ensemble, j'étais le temps. Et je suis aussi ce royaume qui appartient à la Médie. À la Médie
pour l'islam. Et la prophétie est dans l'islam. L'imam me dit, mais je ne veux pas tous le répéter. C'est Mehdi Muntada. Je suis très fier, très heureux de vous. Quand vous avez appris la nouvelle, je suis aussi content de pouvoir annoncer beaucoup de choix dans cette idée du plus grand. Cette idée que je forme avec mon état est l'esprit de prophétie. Je vous ai dit que je suis surprenant. Aussi, je suis bien le fils. Je suis bien le fils, oui. De cette idée de faire un prophète. Un prophète qui ne renonce pas. Un prophète à qui on donne aussi beaucoup de choix. Oui, je suis ce prophète. Dans l'esprit, ce n'est pas votre esprit qui va me guider. Parce que j'ai quelqu'un, voilà, à guider. Ah oui. Dans cet état, je forme avec mes mains les connaissances. Je les forme comme un esprit à qui je donne vie, un esprit aussi que je donne fils. Fils, je te le donne l'esprit. C'est connu, très connu. C'est aussi Mehdi, voilà. Je te peux le faire aux autres, parce que tu sais le faire. Dans le temps, j'étais le Muntada, calife de ma génération, bien guidé Mohammed, sur le chemin des Turcs. J'étais le king. Dans le temps, je suis le signe de la proéminence. Ce nouvel imam est le nouvel Hammim, le nouvel Himmam Mehdi. Mohammed al-Hammim. Islamiquement, le prophète et messie de la maison de Dieu. Dans les temps, c'est le prophète qui fait la maison de Dieu. La maison des croyants, la maison des riches, dans l'esprit, la maison des connaisseurs dans l'Ummah. La vérité des prophètes, la vérité des imams, la vérité des bien guidés. Quant à la vérité d'Allah, elle est le prophète musulman. Ma situation est le calife. Je suis deux maris. J'envie ceux qui n'ont pas de chance, pour rendre des comptes. Je suis tout le temps à rendre des comptes. Peut-être un peu moins ce temps-ci. Peut-être ce temps-ci, je suis plus proche encore de ceux qui se disent bien guidés. Ma situation est le calife. Et j'ai d'autant de la vérité que du Messie, l'islam, bien guidé. J'ai été le meilleur d'entre vous et la plus grande partie du monde quand il s'agissait de tendre la parole de Dieu et de promettre qu'il serait encore parmi nous la vérité de Dieu. Le Messie est tout le temps ce qu'on appelle être le plus grand. Il est tout le temps aussi ce qu'on est le plus saint. Il est tout le temps aussi ce que vous êtes le plus guidé. Dans cette histoire, vous avez des prophètes et des messies qui répondent à la question du peuple, la question sur la prophétie qui se trouve un nouvel imam dans les prophéties, un nouvel imam dans la connaissance, un nouvel imam dans la promesse et un nouvel imam dans la guidée.
انا جاي استنى انا جاي انا جاي مشتاق لك ياما 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 يا ابو ضحك على ملامة ياما ياما وعيون بسمة مسمسمة استنى انا جاي انا جاي استنى انا جاي انا جاي من غير مراسيلك على عيني اجيلك ده انت عمر ليلك اللي مالوزي مشتاق لك ياما 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 يا ابو ضحك على ملامة استنى انا جاي انا جاي استنى انا جاي مشتاق لك ياما ياما يا ابو ضحك على Beh.